Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. On est parti pour reprendre avec le rôle des abonnés de ces... De la rentrée. De la rentrée, oui, de la rentrée. Les abonnés, on le sait, vous êtes hyper créatifs, vous nous proposez toujours plein de rôles. Eh bien, nous avons un questionnaire en description qui vous propose de rentrer vos rôles. Et puis, chaque mois, dans le format rôle des abonnés, on analyse vos rôles. Et 3 rôles par mois, mine de rien, ça fait beaucoup de rôles dans l'année. Si vous regardez la playlist rôle de loup-garou qu'il y a sur la chaîne, ça fait beaucoup. C'est parti. Le garde du corps. Nous avons Laïa qui nous propose son garde du corps à elle ou lui. Parce que le garde du corps, c'est un rôle qu'on connaît déjà normalement. Je suis une carte de garde du corps. Et le garde du corps de Laïa, en fait, c'est un rôle qui se joue dans tout mode et qui fait partie du village. Chaque nuit, il désigne un joueur. Si le joueur est attaqué, le garde du corps mourra à sa place. Attention, le garde du corps ne peut pas encaisser plusieurs attaques, donc si le pauvre joueur se fait attaquer en même temps par la sorcière et les loups-garous, bah il va mourir quoi. Le garde du corps va encaisser l'attaque des loups-garous et la sorcière tuera le joueur. Et Laïa précise que le garde du corps ne peut pas désigner un même joueur de nuit d'affilée. La carte disparaît. Je ne suis plus une carte. Oui bon, alors ce rôle, alors c'est assez intéressant parce que on a un peu plus une vibe un peu à cheval entre le salvateur et la dévouée servante de tierce-lieu. On a un entre-deux qui est relativement intéressant. Moi, ce que j'aime bien et ce que j'ai bien aimé ramener dans mes parties, c'est des rôles qui se sacrifient pour les autres. Parce que finalement, il y a plein de gens qui se disent « Ah, si je meurs au loup-garou, j'ai perdu. » Alors que là, en leur donnant des rôles où il faut se sacrifier pour faire gagner son camp, ils comprennent que ah, on peut gagner et être utile même en mourant. Et je trouve ça super intéressant comme valeur idée à inculquer aux joueurs. Si la carte vous dit de vous sacrifier, bien évidemment, vous n'avez pas perdu en utilisant votre pouvoir. Donc ça veut dire que mourir, ça fait pas perdre. Et donc du coup, ça permet de façon un peu naturelle de faire comprendre que mourir, c'est pas la fin du monde. Et c'est intéressant aussi parce que mine de rien, c'est un rôle de protection qui reste relativement moindre en termes de puissance par rapport à d'autres rôles qui sont relativement emblématiques, notamment le garde du mode obscur, mais aussi par exemple la potion de vie de la sorcière ou des choses comme ça. Là on a quelque chose de plus léger, moins fort, mais qui a quand même un impact dans la partie, donc ça reste intéressant. Par contre, je sais que en tant que joueur, moi j'aurais du mal à utiliser mon pouvoir s'il y a une sorcière en jeu. Si je sais que la sorcière elle va pouvoir utiliser une potion de mort sur un loup, moi je me dis ça se trouve je vais protéger un loup, je vais mourir, je vais me prendre la potion de mort de la sorcière à sa place et le loup il va rester en vie. Et du coup, quand la sorcière aura sa potion de mort, j'aurais pas envie d'utiliser mon pouvoir. Bah, de toute façon, il y a une clause aussi de tu peux pas protéger 2 nuits d'affilée le même joueur, qui reste discutable parce que vu que de toute façon en utilisant ton pouvoir tu vas mourir. Le salvateur, l'intérêt de l'empêcher d'utiliser 2 fois d'affilée sur le même joueur, c'est pour éviter de rendre un joueur invulnérable. Là c'est pas possible, une fois que le joueur ciblé a été touché par un loup-garou, tu meurs donc tu peux plus le protéger. Donc cette clause elle est discutable, mais elle a ceci d'intéressant que elle force à réfléchir à qui tu protèges parce que la nuit suivante tu pourras pas le protéger. Et donc du coup ça pousse d'autant plus à pas utiliser son pouvoir toutes les nuits. On va plutôt essayer de le garder, notamment s'il y a une sorcière avec une potion de mort en backup quoi. Une fois que la sorcière aura claqué sa potion de mort, se dire vas-y maintenant c'est feu vert, maintenant je vais protéger des rôles, je vais protéger des personnes importantes, ou à la limite si on a spoté à l'avance un rôle important genre une voyante ou un truc comme ça. Bah et du coup Laïa, je trouve que ton rôle il est très intéressant. Moi je mettrais pas forcément la clause du joueur 2 fois d'affilée, ça fait une règle en plus à retenir et qui est pas forcément utile, mais elle a des points intéressants malgré tout. Et pour les MJ qui voudraient essayer de mettre ce rôle dans les parties, bah changer peut-être son nom, garde du corps, les joueurs connaissent un autre rôle qui s'appelle garde du corps et ça pourrait être ouais, ça dépend des versions, ça peut être confus après tant que vous précisez les trucs, mais ça peut être le pro-chevalier, ça peut être plein de choses c'est vrai qu'il y a pas mal de façons de nommer un rôle comme ça. Et moi je le mettrais pas dans une partie avec une sorcière par exemple, je mettrais un autre rôle de protection que la sorcière et je mettrais ce rôle histoire que la personne se dise ah oui, je peux vraiment me sacrifier pour sauver un innocent et pas potentiellement un loup. Je suis d'accord. Merci beaucoup Laïa. Le médecin. Le médecin est un rôle proposé par un joueur qui n'a pas donné de pseudo. Une proposition anonyme. Je suis un médecin avec des bras. Donc Anonyme a proposé le rôle du médecin et en fait chaque nuit le médecin va désigner un joueur. Le MJ lui annoncera d'une façon ou d'une autre si le joueur a été affecté par un des rôles dans la partie avec un effet
effet permanent. Par exemple, est-ce que le joueur a été charmé par le joueur de flûte? Est-ce qu'il est affecté par le père des loups? Est-ce qu'il a été cupidonné? Cupidonné, ouais. Par Cupidon. Voilà, est-ce qu'il a un effet permanent? Il y a plein de rôles qui permettent ça. Donc le médecin ne sait même pas s'il est en train de checker un innocent ou pas, mais il saura par quoi il a été affecté dans la partie. En fait, si on voulait résumer ça en une phrase, le médecin est capable de diagnostiquer les effets permanents invisibles. Et Anonyme, du coup, ne savait pas pour quel mode le jouer. Eh bien déjà, c'est vrai que lorsque j'entends parler de charme, infection, amour, c'est pas des choses qu'on retrouve souvent en mode obscur quand on joue. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est un rôle qui pourrait fonctionner dans tous les modes, parce qu'en soi, c'est pas un rôle de voyance fort, c'est un rôle qui donne des infos qui sont pas toujours utiles, ou alors des infos qui sont parfois obvious. Les personnes qui sont charmées par le joueur de flûte, par exemple, ils vont en parler pendant la journée, donc du coup, le pouvoir en question va pas servir sur les charmés. C'est intéressant, et ça peut jouer dans tous les modes. Vraiment tous les modes, hein, parce que même en mode obscur, quand on regarde l'application de loup-garou en japonaise, il y a plein de rôles autour de l'amour, des rôles solo qui infectent des gens, enfin qui les charment entre guillemets, il y a plein de trucs comme ça, donc franchement pour tous les modes ça peut être utile, c'est de la petite voyance, ça donne des infos. En clair, peut-être que ça serait dévogène, peut-être que le médecin aura envie de dévoiler ces informations qu'il récolte. Il aura envie de les dire quoi. Il a envie de les dire et on saura qu'il est médecin du coup, donc peut-être qu'en clair c'est compliqué. Pour avoir la formation en mode clair, faut être capable de mesurer la dangerosité du rôle dans le mode en question. Là, je sais pas si le mec aura envie de se griller pour dire un truc, genre... En fait, ça dépend s'il y a beaucoup de rôles intéressants à diagnostiquer, s'il y a un infecté, c'est intéressant de le dire. Les amoureux, ça reste des ennemis de village, c'est intéressant de le dire aussi. Ouais, mais est-ce qu'il a juste l'information qui a un effet sur eux, ou est-ce qu'il connaît l'effet, tu vois? Non, il connaît l'effet. En mode clair, il va falloir que ça soit juste savoir s'il y a un effet ou pas, mais qu'ils ne connaissent pas l'effet exactement. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, en mode clair, sinon l'information va être trop forte. Si le mec il sait qu'il y a un infecté, il sait que c'est un loup-garou, il va foncer dessus. En fait, il va chercher ça en fait. Forcément, vu qu'il va chercher ça, il faut lui retirer la possibilité de le savoir pour que le rôle reste intéressant. Moi, ça me fait penser un peu au type de voyance comme pour être le citadin qui est capable de voir qui s'est levé pendant la nuit. Enfin, il cible un joueur et il voit s'il s'est levé pendant la nuit. Donc, ça peut être un loup-garou comme ça peut être un rôle spécial qui se réveille. Il n'a pas une information ultra claire, mais il a une information, il va devoir faire des observations pour savoir quoi en déduire de ce qu'il a observé. Oui, c'est ça, parce que entre quelqu'un qui a été infecté, on est sûr que c'est un loup-garou, et un innocent qui a été charmé par le joueur de flûte, il y a un monde. Ouais, clairement, faut faire bien attention à ça. Donc, rôle très intéressant. Yes. Vraiment très intéressant. Ouais, franchement, à tester en partie, quoi. Et puis pour le coup, c'est un vrai rôle de voyance mineure intéressant. Moi, j'ai juste peur que dans la pratique, ça soit trop anecdotique pour que ça soit intéressant. C'est-à-dire que j'ai trop peur que l'information ne serve pas, en fait. En fait, ça dépend ce qu'il y a dans la compo, bien sûr. Il faut qu'il y ait au moins des informations, quoi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Est-ce que cette information va être utilisable par rapport au reste des informations qu'il va y avoir dans la partie, quoi? C'est la question que je me pose. J'ai pas la réponse, là, mais c'est un rôle à tester, vraiment, hein, vraiment. Donc, merci Anonyme. Vraiment dommage de pas avoir ton pseudonyme pour te créditer. Dernier rôle, il s'agit du révolutionniste. Le révolutionniste! Le révolutionniste, c'est un rôle de Roman.moi qui fait partie du village. Il peut être joué en mode clair et flou, et en fait son pouvoir c'est que, une fois dans la partie, il peut retourner sa carte et dire « Révolution !» pour éliminer le maire du village. S'il s'avérait que le maire était un loup-garou, le révolutionniste devient maire à sa place. Toutefois, contrairement au dictateur, ça ne met pas fin à la journée. Même après l'usage du pouvoir du révolutionniste, il y aura quand même un vote du village qui mettra, lui, fin à la journée. C'est révolutionnaire, non? C'est révolutionnaire. Très bien. Mais il s'appelle révolutionniste. Oui, non, mais c'est marrant parce qu'au début, quand j'entendais révolutionniste, je croyais que c'était un jeu de mots. C'était pas révolutionnaire, justement, mais que c'était fait exprès pour que ça soit un mec qui fait tourner les gens, par exemple. Tu sais, pour faire une révolution, mais dans le sens physique du terme, tu sais. Le révolutionniste qui fait tourner les gens sur leur chaise ou une connerie comme ça. Non, il écrit vraiment révolution pour le coup. Ouais, bah, du coup, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à un jeu de mots. Il est rigolo. Le rôle est sympa. Il est sympa. Alors, il faut qu'il y ait un maire dans la partie, mais bon, c'est assez courant que les MJ jouent avec des maires. Il a pensé que au mode clair et flou. Et effectivement, en obscur, on met pas toujours de maire, donc c'est cohérent. Ouais, puis en clair et flou. Puis je me demande si c'est pas le côté il révèle sa carte qui l'a dérangé pour le mode. Oui, et en plus de ça, on confirme en journée. Faut qu'il y ait une confirmation que la personne était loup. Oui. Donc en obscur, ça pose problème que le MJ doive dire ah le mec qui a été tué, le maire en fait c'était un loup. Et là, ça pose problème. En plus du fait que le mec il révèle sa carte quoi. Donc Roman, il a très bien pensé son rôle, il a très bien pensé aux conséquences et il a compris qu'en obscur, effectivement, ça posait problème. Donc clair et flou, c'est validé. Contrairement au dictateur, ça met pas fin à la journée. Est-ce que c'est cool? Bah, à la différence du dictateur, t'es limité dans tes choix, donc tu peux pas voter contre quelqu'un que tu suspectes loup-garou. Mais si jamais le maire fait pas son taf, ou alors le maire devient menaçant, prend trop de place, tu peux quand même le tuer, qu'il soit innocent ou pas. Ça donne un gros coup de pied dans la fourmilière.
c'est pas mal, ça permet d'écrémer, ça reste un kill de bonne foi. C'est vrai que le dictateur, quand il se révèle, il tue quelqu'un et pouf, il est révélé et on passe à la nuit. Les loups, ils ont juste envie de le manger et du coup, c'est un peu sa dernière nuit, c'est un peu sa dernière action. Alors que là, une fois qu'il s'est révélé, il va pouvoir continuer à jouer. Il va y avoir un débat. Ouais, va y avoir un débat, la journée ne sera pas terminée. Ouais. Et du coup, il va pouvoir parler en tant que innocent. Et c'est intéressant, c'est fort. Oui, puis en plus, ça va permettre de dire, ok, d'accord, le maire, c'est le truc. Ça va redonner un coup de jeune au débat. Si le débat s'entérine, par exemple, c'est excellent. Ça va beaucoup changer la stratégie autour de l'élection du maire. Parce que les loups-garous vont y réfléchir à 2 fois avec un rôle comme ça dans la compo pour choisir le maire. Parce qu'un loup-garou qui prend le maire, c'est quasiment la garantie pour lui de perdre un membre de son équipe dans la partie gratuitement. Ouais. Parce que le mec, il va tuer le maire, c'est quasiment sûr. C'est sûr qu'il va utiliser son pouvoir à un moment dans la partie. Enfin, je sais pas. Mais du coup, toi, en tant que maire Inno, quand tu meurs, est-ce que t'essayes pas de donner le rôle de maire à un loup? Pourquoi? Bah, pour que le révolutionniste, il tue. Ah, tu veux dire avant, s'il a pas utilisé son pouvoir. T'es maire, t'es Inno, tu donnes ton rôle de maire à un loup. À un mec que tu penses loup. Bah, c'est pour ça que les loups-garous doivent pas tuer le maire innocent tant que le révolutionniste n'a pas été. Ah, il y a de la stratégie derrière. La stratégie, c'est bien. Ça peut changer les mécaniques de jeu. C'est bien. Ça change les dynamiques sont intéressantes. À voir dans les actes maintenant, qu'est-ce que ça provoque, mais cette mécanique, je la trouve plutôt cool, donc potentiellement, je la testerai en partie, moi. Ça me tente bien. Vraiment, ouais, Roman, j'ai envie de tester ton rôle. Comme Laïa, on pourra les tester en même temps. Mais je l'appellerai le révolutionnaire, désolé. Mais je créerai un révolutionniste qui fait tourner des gens. Les joueurs changent de place. Oh non. Au score. Yes. Bah merci beaucoup Roman, très intéressant. Merci bien. Et bien les amis, là on part sur un rôle des abonnés incroyable. Ah ouais, c'est clair, un gros perfect, les 3 rôles sont bien, il y a pas grand chose à dire dessus. On pourrait jouer les 3 rôles dans une partie. Franchement ouais. Est-ce qu'on pourrait jouer les 3 rôles ensemble dans une partie? On pourrait presque en vrai. C'est pas bien quand il y a trop de nouveautés d'un coup, mais ouais, c'est vrai. Mais je suis un peu sadique, tu sais. Non franchement, bravo les gars. Je vais d'avoir une idée. Sur notre Discord, bientôt il y aura une annonce où on vous demandera de nous envoyer des rôles tout pourris, mais hyper courts. On fera une vidéo top des meilleurs rôles pourris. Voilà, exactement, un rôle des abonnés pourris ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre Discord en description. Mettez pas vos rôles pourris dans le formulaire des rôles des abonnés. Ouais, ça serait dommage. Rejoignez notre Discord, on fera bientôt une annonce où on vous demandera de nous envoyer vos rôles. Voilà, histoire de vous lâcher un peu de troller là et tout. Et sinon pour le rôle des abonnés, c'est toujours en bas dans le formulaire. Merci beaucoup, franchement c'est super chouette. Et les villages standards.